Notre invité s'est approché si près des étoiles qu'il en est devenu une. Bonjour Hugo Marchand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes danseur étoile à l'Opéra de Paris. Vous raconterez votre parcours dans Danser chez Artaud, un parcours fait de sacrifices, de souffrances, mais aussi de joie immense. On va y revenir. Mais on vous reçoit, donc forcément, on a envie de vous voir sur scène. Vous êtes jusqu'à demain dans Gisèle, le ballet Gisèle. C'est la dernière demain, on est d'accord? Pour moi, c'est ma dernière. Et puis après, il y a d'autres distributions qui vont enchaîner jusqu'au 15 juillet. Regardez, Hugo Marchand, danseur étoile sur scène dans Gisèle, ça donne ça. C'est un morceau de bravoure, Gisèle. Est-ce que c'est le ballet qu'un danseur doit danser au moins une fois dans une vie? Surtout, c'est un ballet qui a bientôt 200 ans. Enfin, Ouais. C'est 1842. Donc, en fait, c'est incroyable de se dire qu'en 2022, on est encore en train d'interpréter ces ballets qui sont encore très actuels, qui touchent à des thèmes, en fait, de notre société. Et notre but en tant qu'artiste aujourd'hui, c'est de le rendre moderne et de le rendre accessible à un plus grand public. Vous êtes un des grands danseurs de l'opéra aujourd'hui, danseur étoile, mais vous n'étiez pas du tout prédestiné à être danseur. Au début, c'était le cirque, non? Et la gym, c'était plutôt Un peu ça, de votre cirque, un peu de gym, et puis il y a de la danse quand même, mais relativement tôt, à partir de 9 ans. Donc, quand même, c'est vite arrivé. Justement, Hugo, vous découvrez donc la danse à l'âge de 9 ans avec votre professeure Marie-Elisabeth. Petit extrait quand elle parle du petit garçon, du petit danseur un peu turbulent que vous étiez. Regardez. Marie-Elisabeth lui a donné des cours de l'âge de 9 à 13 ans. C'est elle qui a repéré la graine de danseur. Pourquoi tu fais un saut? Je vois ce gamin faisant les choses, mais n'importe comment. Mais il sautait haut. Il avait une allure incroyable. Il en voulait, quoi. Il se la pétait et il en voulait. Il se l'a pété. Est-ce que quand on... C'est ça qui va faire la différence, pas de se la péter, mais en tout cas de donner l'impression d'une grande assurance. Parce que c'est pas facile d'aller dans un cours de danse, il y a des regards autour qui sont pas toujours bienveillants. Affronter un cours de danse, c'est déjà quelque chose, non? Moi, je pense que ce qui fait la différence, c'est plutôt le désir et la passion. C'est l'envie irrésistible, en fait, de danser et de ressentir ça de manière très viscérale, plus que de se la péter, quoi, parce qu'à 9 ans, on se la pète pas. Mais À non, 9 ans, c'est on une est façon juste... de parler, mais On a une envie, l'assurance, en tout cas. C'est le plaisir, Ouais. en fait. C'est surtout le plaisir. Alors, Hugo, vous entrez à l'école de danse donc, de l'Opéra de Nanterre à l'âge de 13 ans. Physique athlétique, vous le racontez dans votre livre, vous êtes grand, vous êtes fort, et ça vous pose un problème, et vous racontez, et c'est honnête de le dire, que vous vous affamez. Parce que la question du poids, souvent, on l'associe aux ballerines, aux danseuses, mais les garçons aussi, vous êtes soumis à ce régime drastique? Non, pas véritablement. C'est simplement que pour rentrer à l'école de danse de l'opéra, en fait, il faut rentrer sur dossier, donc dans des courbes, parce qu'il y a des courbes de poids et de taille. En tout cas, à mon époque, c'était de cette manière-là dont on intégrait la compagnie. Et c'est vrai que je rentrais dans aucune des courbes parce que j'étais déjà Trop grand? trop grand, trop lourd. Et c'est vrai que pour se faire accepter en fait dans l'école, on a envie de ressembler à tout le monde. Et comme je ressemblais à personne, j'avais moi ce besoin en fait de m'affiner un maximum pour pouvoir essayer de ressembler à mes camarades. Finalement, je me rends compte que ce physique un peu grand, fort, musclé, aujourd'hui, c'est une de mes singularités en tant que danseur étoile. Et c'est ce qui me permet de sortir aussi du moule et de pouvoir m'exprimer librement quand je suis sur scène. Vous gardez quel souvenir de ces années de formation à l'école de danse avant l'entrée dans le ballet? L'école de danse, c'est une école qui est très rigoureuse. Sans cette école, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Donc, je suis très reconnaissant. En plus, c'est une école qui est publique, nationale. C'est l'État. Donc, ça, c'est formidable. C'est gratuit. Après, ça a été une école très difficile. Et moi, dans ma vie de jeune adolescent, ça a été compliqué de vivre dans cette école. Justement, vous dites, je vais vous citer dans votre livre, la danse, c'est l'art de l'adaptation et de la correction. La correction perpétuelle, cette notion du jamais assez bien est une rature sur le cœur. C'est à ce point difficile, et comment on se construit quand on a cette règle de départ? Après, c'est très personnel. Hein. Moi, c'est juste que je suis hyper perfectionniste. Ouais. On le sent dans votre bouquin. Hein, ce qui fait, en fait, l'intérêt de mon travail aujourd'hui, puisque jusqu'à mes 42 ans, qui est l'âge à laquelle l'opéra va me remercier, parce qu'on va estimer que mon corps n'est plus suffisamment en forme. Encore 12-13 ans devant vous, Hugo. 14, attention. 14, Ne m'enlevez pas des années, s'il vous plaît. 14. Non, mais ça veut dire qu'en fait, on a une quête infinie et perpétuelle et on va progresser jusqu'au bout. Donc c'est génial, c'est hyper grisant et en même temps, ça peut rendre fou, parce qu'on se dit, en fait, quand est-ce qu'on y arrive? Quand est-ce que, ça y est, on a décroché les étoiles, pour le coup. Et en fait, je pense que c'est ça l'intérêt de la vie, au final, c'est qu'on va réussir à avancer, à mûrir
artistiquement proposer de nouvelles choses. Et puis, j'espère embarquer le public avec nous de manière plus intense jusqu'à nos 42 ans. Dans quoi vous vous éclatez le plus aujourd'hui? Dans des rôles très classiques comme celui de Gisèle ou dans des chorégraphies plus contemporaines? Aujourd'hui, l'intérêt que j'ai, c'est vraiment d'avoir de la profondeur dans ce que je vais danser. De la danse pour du mouvement, c'est très intéressant. Juste de la beauté, de l'esthétisme, c'est très intéressant. Mais ce qui me parle le plus, c'est soit de raconter des histoires qui sont très fortes, soit de parler de thèmes qui sont très globaux, qui parlent d'amour, de mort, de trahison, d'écologie, pourquoi pas, qui peuvent être très, très actuels. Donc d'essayer surtout d'être un miroir de la société d'aujourd'hui, que mes personnages, en fait, soient la vie des gens. Souvent, quand les gens viennent voir un spectacle, quand ils sont emballés, c'est pas qu'ils vous ont adoré, vous, c'est qu'en fait, ils se sont vus à travers votre personnage. Et quand les gens se reconnaissent, ils vibrent et ils gardent une sensation, une émotion, un goût qui va durer quelques jours. Et c'est ça, moi, mon travail, c'est d'essayer de faire mettre en lumière ce que les gens ont du mal à voir chez eux certaines fois.